Dans notre société, il y a plein de gens qui se disent malades mentaux. Alors, il y a différents types de malades mentaux. Voilà, il y a entre guillemets les maladies mentales plus lourdes. Schizophrénie, par exemple, bien qu'il y a plein de gens qui ont une schizophrénie qui fonctionne très bien. Et les maladies mentales plus légères, anxiété, etc., obsession, voilà, troubles de la personnalité. Et les gens se disent voilà, j'ai une maladie mentale, donc je ne me sens pas intégré dans cette société, pour certains en tout cas. Et puis le système, il nous dit ça, il dit, mais si vous n'êtes pas bien dans votre peau, alors sans parler de maladie mentale, si vous vous sentez mal, vous sentez que vous n'êtes pas adapté à la société, c'est que vous êtes malade mentaux, ou c'est que vous avez quelque chose qui ne va pas. Et il y a une théorie, et ça fait pas du bien, ça fait pas du bien de penser comme ça, parce que c'est pas porteur. Parce que par exemple, des gens qui ont des neurodivergences, qui sont Asperger, TDAH au potentiel, ou même une entre guillemets maladie mentale, ben, il y a des avantages. Le trouble bipolaire, je prends un exemple, il y a plein de gens qui sont bipolaires, qui sont hyper successful. Et c'est pas porteur de se dire que vous avez un désavantage. Et il y a une théorie qui dit tout le contraire. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça porte les individus, vous voyez. Par exemple, moi, j'ai un psychiatre qui m'a humilié quand je faisais reconnaître mon erreur psychiatrique. C'est pas porteur, ça vous détruit. La perversion des individus comme ça détruit l'individu qui est en face qui essaie de se reconstruire. C'est comme ça. De toute façon, dans notre société, il y a vraiment des gens qui vont pas bien, hein. Et d'ailleurs, la vraie maladie dans notre société, c'est plutôt la perversion. C'est plutôt la malhonnêteté et la perversion. Et il y a une théorie, donc je reviens à ça, qui explique que quand vous vous sentez pas adapté à la société, quand vous vous sentez un peu mal par rapport à la société, et que vous pouvez développer des obsessions, de l'anxiété, voilà, ou des trucs plus graves et tout, c'est pas forcément que vous allez mal mentalement. Cette théorie, elle s'appelle la théorie de la désintégration positive. Et elle explique qu'il y a plein de gens qui sont en fait faits pour atteindre de hauts niveaux de développement humain, psychologiquement, intellectuellement et dans d'autres sphères, pour comprendre le monde d'une façon plus complexe et qui ne correspondent pas aux attentes de la société classique. Donc par exemple, si pour vous, la société où on boit, on rote, on regarde du foot et on regarde des séries de télé-réalité à la con, et on dit que c'est ça, être sain dans sa tête, c'est être sain dans sa tête, et ben moi je suis pas d'accord. Et cette société, je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord. Cette société, elle vous dit qu'il y a plein de gens qui sont entre guillemets malades mentaux, et en fait c'est pas ça. C'est qu'ils sont en croissance spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, dans tous les niveaux. Et comme ils ne correspondent pas au milieu de la société, c'est-à-dire la couche sociale, et quel que soit, par exemple, voilà, je parle de, y a pas, j'ai rien contre le foot, hein, mais voilà, l'image du mec qui regarde le foot, qui va machin, qui fait ça, et puis on dit que c'est ça être normal, quand on est à un certain niveau dans la société, ou au-dessus, les beaux costumes, la prétention, on est pompeux, on se croit supérieur aux autres, on est un pervers, hein, et on appelle ça être sain, on appelle ça être sain d'esprit. Cette théorie, qui est de Kazimierz Dabrowski, qui est un psychiatre, psychologue polonais, qui a été un grand résistant, elle vous dit non, ces gens que vous appelez sains d'esprit, ils sont malades. Et plein de gens qui sont dits malades, et ben en fait, ils sont en croissance. Et c'est eux qui sont sains. Ils sont déstabilisés. C'est pas qu'ils sont malades. Ce sont des gens qui sont déstabilisés dans une société qui est plein de gens malades. Plein de gens malades. Des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui sont humiliateurs, des gens qui sont grossiers, qui sont dégueulasses, mais qui sont considérés comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entre guillemets fonctionnels dans la société. Ils sont fonctionnels. Donc on appelle quelque chose de fonctionnel, quelque chose qui est sain d'esprit. Donc ça voudrait dire que si vous étiez au temps des nazis, par exemple, et vous dénonciez au temps des communistes en Union soviétique, des soviétiques au temps de Staline plutôt, et que vous dénonciez votre voisin pour qu'il aille se faire fusiller, vous étiez fonctionnel dans la société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous étiez sain d'esprit. Et que la personne qui résistait, elle était malade mentale. Donc vous voyez, le terme malade mental, il change vraiment en fonction des contextes. Et aujourd'hui, dans notre société moderne, être sain d'esprit, c'est correspondre aux attentes de la société hyper capitaliste. Voilà, c'est-à-dire faire comme tout le monde. Quand vous ne faites plus comme tout le monde, qu'est-ce qui va se passer ? Vous vous sentez isolé. Vous vous sentez incompris. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous sentez incompris, isolé ? Vous développez des symptômes de maladie mentale, qui sont en fait les conséquences de votre inadaptation. Et votre inadaptation, c'est parce que peut-être la société, elle est pas mal malade, quoi. Et vous voyez le piège. Donc, dans notre société, le problème avec la psychiatrie, c'est que
Il y a un certain nombre de personnes qui sont pas du tout malades, qui sont en construction, qui ne correspondent pas à la société, ils vont voir un psy, hop là, label, étiquette, médicament, drogage. Et après, on obtient de vrais malades. Alors attention, la psychiatrie, elle aide, mais néanmoins, elle détruit pas mal de gens à côté. Elle en aide un certain nombre, mais elle détruit à côté beaucoup. Voilà. Et c'est cette vision-là de la société où ceux qui pensent différemment, ceux qui donc sont pas bien dans leur peau parce qu'ils pensent différemment, sont jugés malades. Et qu'on va dire à plein de gens qui sont considérés qui sont considérés comme sains, qui en fait sont un peu, on va dire, c'est écœurant, on va dire qu'ils sont sains. Vous voyez? Donc cette théorie, elle vous explique que non, vous êtes mal, ça peut être une maladie mentale, qui d'ailleurs, est-ce que la maladie mentale, c'est vraiment une maladie mentale? Ça, c'est une autre question encore. Mais non, ça veut dire pour beaucoup que vous êtes peut-être en croissance, et que vous cherchez, et que donc vous êtes déstabilisé. Et cette théorie, elle explique qu'il y a des niveaux de croissance. C'est hyper intéressant. En fait, cette théorie, elle rejoint d'autres théories psychologiques, et théorie du développement humain. Elle explique qu'il y a un niveau 1, 2, 3, 4, 5. Et elle explique qu'il y a deux types d'individus qui sont parfaitement stables, entre guillemets, enfin quasiment parfaitement stables. Il y a ceux du niveau 1, donc ceux qui sont au niveau 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle le niveau d'intégration primaire. Alors, les noms sont un peu compliqués. En gros, c'est comme Néo dans la Matrix. C'est tous ceux qui suivent le programme de la Matrix de la société sans rien comprendre. C'est des robots, ils suivent, ils se posent pas de questions, ils sont contents. Ils sont contents. Voilà, ils font leurs conneries, ils sont contents. On les appelle saints d'esprit. Voilà, on les appelle saints d'esprit. Ils sont contents, ils comprennent rien, ils sont contents. Enfin, ils comprennent peu. Ils se sont jamais analysés à l'intérieur, ils ne savent pas pourquoi ils agissent. Ils agissent en fonction de ce qu'ils ont appris, ils remettent rien en question. Et ces gens-là, ils font de bons suiveurs en cas de dictature. Ils suivent les dictatures. Et on appelle ça saint d'esprit. En tout cas, pour la psychiatrie, c'est saint d'esprit, ça. Vous avez ensuite le niveau 5. Alors, le niveau 5, c'est les gens qui ont une immense compréhension d'eux-mêmes et qui souvent sont dans le domaine de la religion, de la philosophie, de l'aide sociale. Ça peut être des artistes aussi, des scientifiques. Et ces gens-là, bon, ils se sont compris, ils appartiennent plus à la matrice de la société. Ils sont équilibrés parce qu'ils sont compris. Il y a toujours une notion spirituelle avec, souvent. Et voilà, ils sont stables. Et puis entre deux, il y a tous les gens qui sont considérés comme ayant des troubles mentaux. Alors avec différents degrés. Il y a le niveau 2. Alors le niveau 2, c'est ceux qui ont juste quitté la Matrix. Et puis alors là, ils sont perdus. Alors là, ils disent, oh putain, je me reconnais plus nulle part. Je me sens stressé, je me sens mal, machin et tout. Ils vont voir un psychiatre. Tac, label, étiquette, drogage jusqu'à la fin de sa vie. Alors je répète, vous avez un problème psychiatrique, prenez vos médicaments. Les arrêter est extrêmement dangereux. Mais voilà, c'est un peu le principe. C'est-à-dire que niveau 2... médicaments parce que déstabilisés, parce que on n'aime plus la société, quoi. Voilà. Et voilà. Donc c'est là où on trouve vraiment les maladies mentales. Niveau 3, la personne, elle a toujours des problèmes, elle est même très tendue, mais elle a une direction. Mais elle ne sait pas encore vraiment qui elle est, donc elle n'est pas encore stable. Mais il y a une direction, elle se prend en charge. Vous voyez. Niveau 4, toujours, il y a toujours un manque d'adaptation dans la société. C'est pas aussi adapté que le niveau 1. Mais c'est des gens qui sont bien, qui font leur vie, voilà. Et puis souvent, ils contribuent à la société. Ça peut être un tout petit niveau ou un grand, on s'en fout. Voilà, ils contribuent positivement. Ce que vous dira Dabrowski, c'est qu'au niveau 1, vous avez tous les gens dits les normaux-pensants qui ne se posent pas de questions. En tout cas, un certain nombre de normaux-pensants qui ne se posent pas de questions. Et vous avez les psychopathes et sociopathes, tous ceux qui veulent que du fric. Voilà. Alors, il y a plein de psychopathes aussi qui servent beaucoup dans la société et qui font des super trucs. Voilà, ça aussi... Il faudrait enlever l'image du psychopathe qui est qu'un danger public, puisqu'il y a plein de psychopathes qui font des super chirurgiens, des super policiers, des super avocats, etc. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment l'idée que le niveau 1, c'est des gens qui veulent que du sexe, que du fric, que de la consommation. Le niveau 5, on est dans plutôt du spirituel, des idées, l'envie d'aider le monde. Puis niveau 3, 4, 2, 3, 4, 2, alors 2, on est perdu. Et 3-4, c'est l'idée de se construire, de se comprendre, c'est plutôt le développement personnel et l'idée de s'améliorer, voilà, pour faire quelque chose de bien pour la société. Et Dabrowski, il explique que donc, le but de ça, c'est en fait de trouver sa personnalité qu'on a depuis qu'on est né et qu'on doit retrouver. C'est un peu comme Nietzsche, devenir, je crois, celui qu'on doit être. J'ai oublié la phrase exacte. Et Dabrowski vous explique que les gens qui vont faire ce développement personnel, cette recherche intérieure, et donc cette évolution spirituelle et aussi émotionnelle, intellectuelle et sociétale,
Ben, ils ont ce qu'on appelle des hyper-excitabilités. Et les hyper-excitabilités, c'est quoi? Et il y en a 5. C'est en fait une capacité à percevoir le monde de façon plus, voilà, plus subtile. Et par exemple, il y a la sensuelle, c'est la capacité à éprouver le plaisir de la nourriture, le plaisir de la musique, le plaisir de plein de trucs. Ça peut être aussi sentir certaines choses comme le toucher, etc. Vous avez, ça je crois que c'est la capacité aussi à entendre les sons de façon plus précise, etc. Vous avez l'émotionnel, alors là c'est la capacité à se comprendre en profondeur et comprendre les autres, avoir de l'empathie, de la compassion. Ça va aussi malheureusement avec des gens qui sont instables émotionnellement. Vous avez l'intellectuel, alors là c'est le typique HPI, c'est la capacité à analyser des trucs complexes, à faire des théories, etc. Et à voilà, faire conceptualiser le monde dans tous les sens. Vous avez, c'est l'amour de la connaissance et de la vérité. Alors vous avez l'émotionnel, la sensuelle, l'intellectuel, la synesthésique. Alors là, c'est le mouvement, c'est la capacité. Par exemple, les grands sportifs, ils ont ça, c'est l'intelligence du mouvement. Et vous avez l'autre, je l'ai oublié, l'imaginative. Les écrivains, les peintres, les musiciens, par exemple, les gens qui font des projets, qui sont capables voilà, qui aiment bien créer. C'est la création. Et il dit, bah, c'est ça, quand vous êtes comme ça, vous avez en fait une façon de voir le monde qui est différente. Et plus vous avez de ces hyper-extabilités, plus vous êtes potentiellement déstabilisé, mais en même temps, plus vous avez la force de vous intéresser à des philosophies, à des arts, à des religions, de la science, voilà, de l'aide à autrui, pour vous restabiliser. Mais en fait, à chaque fois, vous vous restabilisez, entre guillemets, hein, il n'y a pas de super-héros d'inférieur, mais entre guillemets, un supérieur. Voilà. Et voilà. Et cette Torah vous dit, vous vous sentez mal, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes malade mentaux. Ça veut dire peut-être vous êtes en croissance. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez de la croissance? Et bien quand on croit, on souffre. Je pense que voilà, quand j'étais enfant, moi j'avais mal. Quand vous êtes en croissance, vous avez mal. Quand une dent pousse, vous avez mal. Quand une femme accouche, elle a mal. La croissance est toujours avec la douleur. Donc quand vous êtes en train de grandir dans votre tête, de croître, eh ben, ça va avec des problèmes entre guillemets mentaux, qui sont des signes de croissance. Alors après, ça ne veut pas dire, il y a plein de gens qui ont vraiment besoin de médicaments. Moi, je ne fais pas de l'antipsychiatrie primaire, mais je dis juste que le tout médicament, et Dabrowski, je pense qu'il pensait ça, j'ai regardé pas mal d'émissions là-dessus, le tout médicament, bah, peut-être aide une certaine partie de la population, mais empêche plein d'autres de croître. Voilà. Donc pensez à ça, théorie de la désintégration positive, croissance personnelle, et vous êtes inadapté dans la société pour de bonnes raisons, parce que vous êtes fait pour faire des choses sympas. Au revoir.